Alors l'éducation artistique et culturelle fait partie de ces éducations A ou éducations transversales qui sont promues depuis les années 80, notamment par l'UNESCO pour ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle. On pourrait dire que c'est une éducation à l'art et une éducation par l'art ou par les arts, c'est-à-dire une éducation transversale qui invite en tout cas à transversaliser les curricula disciplinaires. Elle repose autour de 3 piliers, où elle se met en œuvre autour de 3 piliers. La pratique artistique, la rencontre avec des artistes, avec des œuvres et des connaissances qui peuvent porter justement sur des courants esthétiques, sur des mouvements littéraires, sur, on va dire, des œuvres artistiques en général. Avec l'idée que par ces projets qui vont permettre aux enfants, aux préadolescents, aux adolescents, de trouver un espace, j'allais dire, de liberté ou un espace qui va permettre d'ouvrir la forme scolaire dans ce qu'elle peut avoir de rigide, dans ce qu'elle peut avoir de limitatif concernant l'expression, concernant la recherche de soi, concernant la créativité. À destination des enfants, j'allais dire de la petite enfance jusqu'à l'université, par l'école, mais aussi à travers des partenariats avec toutes les institutions culturelles, mais aussi associatives présentes sur le territoire. L'inspecteur peut, par exemple, insuffler une dynamique auprès des enseignants pour promouvoir l'innovation pédagogique en abordant les partenariats au niveau de l'éducation artistique et culturelle et développer, favoriser la co-construction avec les artistes, les structures culturelles entre les enseignants, les élèves au sein d'un même projet. Donc il aurait peut-être un rôle de communication, de diffusion et de suivi auprès de ces enseignants. Concernant le suivi, l'inspecteur peut s'assurer que les objectifs soient bien identifiés, puisqu'il s'agit d'un projet co-construit entre un artiste, un enseignant et des élèves. Il va partir de besoins. Donc les besoins de chacun doivent être respectés pour éviter les frustrations et essayer de s'assurer des modalités qui permettront d'atteindre ces objectifs. Donc peut-être que des points d'étape peuvent être nécessaires pour ajuster éventuellement les objectifs et s'assurer des modalités de restitution, de valorisation, je dirais même, et ces modalités de valorisation pourront être évaluées afin de s'assurer de la conformité, de la réussite du projet. Alors le corps, il va avoir son importance parce que le corps, on va l'utiliser comme un premier instrument. Le premier instrument qui va nous permettre d'entrer dans toutes les disciplines, parce que le corps, il est présent, que ce soit du théâtre, de la musique, du chant. Il va être très présent et nécessite une préparation. Pour chaque discipline, on va travailler sur la posture, on va travailler sur l'espace, sur la musicalité, même en disant un texte, hein, et on va y trouver une musicalité. Donc le corps, il a son importance et stop.